Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le forum diplomatique d'Antalya a pris fin ce dimanche en Turquie. Pendant 3 jours, un parterre de 2000 participants, dont des chefs d'État et ministres des Affaires étrangères, ont pris part à cette rencontre. Ils ont planché sur la nécessité de la refonte de la diplomatie mondiale. La ministre d'État Kandia Camara a pris la parole au nom de la Côte d'Ivoire à toutes ces tribunes. On fait le point de ce forum avec notre envoyé spécial à Antalya, Michel Diglé. J'ai l'honneur d'être un ambassadeur auprès de l'UNESCO, auprès de la FAO, et je peux vous dire, mesdames et messieurs, le désir d'être ensemble pour décider collectivement des affaires du monde n'existe plus. Face à ce constat, les chefs d'État, ministres des Affaires étrangères et personnalités d'organisations internationales ont décidé de repenser la diplomatie. Nous avons décidé de mettre la diplomatie au cœur de la politique mondiale. L'engagement a été pris par toutes ces sommités de faire en sorte que le monde s'apaise, de faire en sorte qu'il y ait plus de solidarité pour faire face à tous les défis. Et ensemble, unis, on est plus fort. Au cours des différents panels auxquels elle a participé, la ministre Kandia Camara a décliné les préoccupations de la Côte d'Ivoire, mais aussi celles du continent africain face aux défis actuels. Nous avons fait aussi entendre la voix de l'Afrique pour dire que l'Afrique veut être un partenaire des autres pays du monde. L'Afrique a des potentialités, l'Afrique a des ressources et donc nous voulons que les autres pays tissent des partenariats gagnant-gagnant. Nous voulons agir d'égal à égal avec tous les pays du monde et nous repartons vraiment avec beaucoup d'enseignements, mais surtout avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour dire qu'aujourd'hui, il y a un autre regard sur l'Afrique. Et c'est ce que nous souhaitons. En marge des travaux du forum diplomatique d'Antalya, Kandia Camara a multiplié les séances de travail et rencontres avec plusieurs personnalités du monde diplomatique, échanges au cours desquels elle a donné la position de la Côte d'Ivoire sur les règlements des conflits dans le monde, à savoir privilégier le dialogue pour trouver des solutions durables aux crises. Ici en Côte d'Ivoire, rideau de fin sur le Massa 2022. La 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a refermé ses portes hier soir. Le palais de la culture de Treichville a abrité la cérémonie de clôture, marquée par la présence des ministres Alert Badou Nguessan et Alcide Djedje. Un concert animé par l'artiste Kérosène a mis fin à cette grand-messe de la culture. Une rencontre qui avait mis l'accent sur le défi des contenus des industries culturelles et créatives. Le Massa 12 a vu la participation au total de 78 artistes et groupes artistiques. C'est un drame qui remonte au dimanche 13 mars 2016. Aujourd'hui, cela fait exactement 6 ans, jour pour jour, que Grand Bassam a connu une attaque terroriste. Le bilan s'élevait à une dizaine de civils tués et une trentaine de blessés. Pour commémorer l'événement, la mairie de la ville historique a organisé un dépôt de gerbes de fleurs sur le lieu du drame. C'était en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard. Dans le reste de l'actualité, le pré-dialogue entre le pouvoir et les groupes politico-militaires tchadiens s'est ouvert dans la matinée à Doha. Une rencontre a d'abord commencé par un coup d'éclat du FACT, le mouvement à l'origine de la mort d'Idriss Déby Itno. Les 6 représentants du groupe qui ont fait le déplacement à Doha ont décidé de quitter la salle. Les travaux ont été donc suspendus. Ils disent attendre du pays hôte qu'il joue un véritable rôle de médiation et non seulement de facilitateur. Des millions de personnes étaient confinées ce dimanche à travers la Chine, le pays ayant enregistré son taux le plus élevé en 2 ans de cas quotidiens de coronavirus. Près de 3400 nouveaux cas, un nombre record depuis le début de l'épidémie en février 2020. L'angoisse de la population face à la persistance de la politique zéro Covid du gouvernement se fait de plus en plus ressentir. Hong Kong a actuellement l'un des taux de mortalité dû au virus les plus élevés au monde. L'autorité de santé nationale a annoncé qu'elle allait introduire l'utilisation de tests antigéniques rapides.
Et puis les forces russes ont bombardé ce dimanche une base militaire située dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise, une zone jusque-là relativement épargnée par le conflit. Selon les autorités ukrainiennes, un nouveau bilan fait état de 35 morts et 134 blessés. La base de Yaoroville était l'un des principaux centres servant aux exercices militaires conjoints entre les forces ukrainiennes et celles de l'OTAN. C'est en outre sur ce site qu'arrive une partie de l'aide militaire livrée à l'Ukraine par les pays occidentaux. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20h pour le journal.